Oui, donc bonjour à tous. Alors le titre de ma vidéo, c'est le déclin de l'agriculture française et européenne. Pourquoi le déclin qui s'accélère? J'ai bien confirmation chaque jour sur le terrain. Là, on voit bien que on rentre encore plus dans le dur, hein. Les gens jettent l'éponge en céréales, en vignes, en moutons. J'avais des témoignages de gens qui m'appellent, des viticulteurs qui toute leur vie ont exercé ce métier-là, ils se retrouvent avec un vignoble avec pas de repreneur. Je dis bien pas de repreneur. Donc les vignes vont rester sans repreneur, hein. On a la même chose, bien sûr, hein, dans les fermes d'élevage ou en lapin ou en volaille ou autre, hein, en toutes les productions, hein, pratiquement. Donc l'absence de vision long moyen terme de nos gouvernants depuis plusieurs décennies, la FNSEA qui s'est trompée de route, qui a emmené les agriculteurs dans le mur, hein, et les a emmenés vers la politique de l'offre, donc qui a été catastrophique pour l'agriculture européenne et française. Donc là, on est, c'est vrai, encore plus dans le dur, peut-être qu'il y a quelques années, parce qu'il y a trois facteurs qui viennent se conjuguer. Il y a l'absence de stratégie long moyen terme, la PAC de 92 avec la mise en place des subventions à l'hectare qui s'est révélée catastrophique dans la gestion, avec les mises aux normes d'exploitation et tout ce qui a été mis derrière au niveau européen avec les normes européennes et tout ce qui les accompagne et tout l'administratif qui accompagne toute cette stratégie-là de la PAC de 92 et qui continue d'aller dans ce sens-là. Donc ça coûtait cher, une proportion de tertiaire trop importante par rapport au produit intérieur brut dégagé par la ferme France, 90-95 milliards d'euros chaque année, donc une proportion trop importante d'administratifs et de règles qui viennent dessus, même s'il faut des règles, hein. Les règles, il n'est pas question de toutes les annuler, mais il faut qu'elles soient bien proportionnées, d'accord? Et là, elles sont mal proportionnées, d'accord? Parce que le revenu des agriculteurs n'est pas là pour absorber tout ça. L'énergie, le coût de l'énergie, comme on n'a pas de politique européenne et française digne de ce nom, ben vous voyez la flambée de l'énergie, c'est pas que le gasoil, hein, c'est l'énergie en général. Vous avez vu le problème de l'électricité, hein, depuis quelques années. Et puis la politique de l'euro, puisque la monnaie européenne, l'euro, n'est pas adaptée à l'économie française et n'est surtout pas adaptée à l'agriculture française et à l'activité des agriculteurs. Donc avant 7 euros, ben, rappelez-vous, hein, après Bretton Woods, on a eu le serpent monétaire. Après, on a eu le SME, le système monétaire européen. Ensuite, et dans ces années-là, même si tout n'était pas parfait, rappelez-vous qu'avant, on avait une banque nationale d'État. Nous faut une banque nationale d'État et non pas une banque dite indépendante. Parce que si elle est indépendante, elle est attachée de facto au marché financier. Donc, il faut une banque nationale d'État. Et avant, ça fonctionnait bien mieux que le système d'aujourd'hui. Le financement se faisait via le circuit du Trésor. Et via le circuit du Trésor, pourquoi on va emprunter sur les marchés internationaux pour payer nos 60-70 milliards d'intérêts de la dette chaque année? Pourquoi on va emprunter sur les marchés internationaux? On a tout ce qu'il faut chez nous. On avait des mécanismes comme le circuit du Trésor qui fonctionnait très très bien. Le canal du Rhône et plein de grands ouvrages ont été financés comme ça. Donc on nous a emmenés sur les marchés mondiaux de la finance. Le résultat, vous le voyez, les agriculteurs, ben, déjà qu'il n'y avait pas de reconnaissance de coût de production, toujours hein, 4,50 € de marge nette sur 100 euros TTC, donc des marges beaucoup trop faibles. Un retour sur investissement, quand on regarde bien, qu'on l'analyse, qui peut être négatif en agriculture, hein, quelles que soient les productions, voire proche de zéro. Même Arnaud Rousseau l'a avoué lui-même, hein, qu'il n'y avait pas de retour sur investissement en agriculture, que c'était proche de zéro. Donc ça, il le sait très bien, personne ne peut le nier. Donc avec peu de retour sur investissement comme ça, pas de rentabilité, une flambée des coûts de l'énergie, une non-maîtrise de l'énergie sur notre continent européen, des coûts de l'énergie sur notre continent européen,
bah, automatiquement va asseoir davantage les agriculteurs et les PME et tous ceux qui, il n'y a pas que nous, mais puisque je parle de l'agriculture, ça va asseoir encore davantage les agriculteurs. Alors, dans cette tempête, parce que là, c'est une grosse tempête, hein, pour tenir financièrement dans les exploitations, c'est très compliqué. Alors, certes, il y a tout ce que je vous ai déjà dit, les réseaux Ulcoc, ulcoc.fr, tous ceux qui peuvent commercialiser, remettre la main sur la facture, hein, mais faut être très courageux, faut avoir une stratégie, des exploitations bien dimensionnées pour faire ça, parce que là, on est vraiment dans une tempête, hein. Comme on est dans une tempête, hein, il y a un affaiblissement du pouvoir d'achat et les gens, ils vont aller aux priorités. Donc, c'est une des raisons, pas la seule, mais que la viticulture se porte mal, très mal, parce que, bah, comme vous le savez, le vin n'est pas forcément une priorité. Quand les gens ils ont des problèmes de budget, ils vont peut-être réduire, voire arrêter le budget qu'ils mettaient dans le vin. Et donc là, on est vraiment dans une crise sans précédent, hein, sans précédent, avec des solutions. Il y a plein de solutions, hein. On avait des recettes anciennes qui marchaient mieux que ce qu'on nous a mis en place depuis les années 92 et depuis les années 2000. Hein. Donc pour ça, faut alerter, faut continuer d'alerter, faut faire des propositions et des contre-propositions. On a des solutions qui pourraient aller assez vite, hein, via l'épargne des Français. On a des leviers pour relancer l'agriculture via l'épargne des Français et pour financer le foncier. On a des leviers d'action, et pour les PME aussi. Simplement, faut trouver les hommes et les femmes qui vont changer de route. Tant que nous serons sur cette route-là, on est de plus en plus endetté d'année en année, on dépend des autres, des marchés financiers. La dette de la France, 25% de la dette de la France est rachetée par la BCE, mais le reste appartient en partie à des étrangers, à des sociétés étrangères. À l'inverse, par exemple, d'une stratégie comme le Japon, si tout n'est pas brillant au Japon, il y aurait beaucoup de choses à dire et à améliorer au Japon. Ils ont au moins un avantage, c'est que la dette du Japon, qui est de 260% du produit intérieur brut, bien plus que nous, elle est détenue par les épargnants japonais. Donc au moins, ils sont pas sous la coupe des Américains, des Chinois ou autres. Voilà. Ils se financent leur propre endettement en famille. Bon, nous, on n'a pas su le faire, on n'est pas les seuls, mais on n'a pas su le faire et on nous appuie sur la tête, hein. On nous appuie sur la tête et la ferme France, oui, je vous confirme, la ferme France, elle est bien malade, bien malade. C'est pas la seule. Les autres agricultures en Europe sont malades aussi. Mais ceci étant, nous, faut qu'on essaye déjà de se relever nous avant de parler de relever l'ensemble de l'Europe. On n'a pas la prétention de relever l'ensemble de l'Europe. Faut déjà qu'on ait nous une agriculture avec des prix de souveraineté nationale, parce que notre pays, c'est quand même un grand pays agricole, la France. Je parle au niveau européen, et on peut produire presque de tout, et on pourrait être autonome, pas en tout, mais dans beaucoup de choses. Donc commençons déjà par reprendre ça, hein, avec des prix de souveraineté nationale adossés à des coûts de production et une gestion des volumes, ce qu'on sait faire, hein, parce que ça se fait dans d'autres pays. La Suisse l'a fait d'une façon différente, mais ils l'ont pratiqué quand même. Le Canada et d'autres, un peu Israël aussi, sur les produits agricoles. Donc, changeons de modèle si nous ne voulons pas continuer de voir chaque jour les agriculteurs disparaître, faire que de nous appeler parce qu'ils sont en difficulté économique, mais ça, on sait pourquoi ils sont en difficulté économique, hein. C'est obligé qu'ils soient en difficulté économique. Le modèle, il a été monté à l'envers. Donc, voilà. Donc, comme le modèle est monté à l'envers, il peut faire que des victimes. Voilà. Ça peut pas s'améliorer, c'est pas possible. Je vous remercie. À bientôt.